Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer avec vous un petit tirage qui concernera uniquement les hommes. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas une consultation privée, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, je vous invite à continuer votre chemin. Mesdames, si vous souhaitez venir espionner, eh bien, non. Alors, on va commencer tout de suite. Il y a la carte du corps et de l'esprit qui est sortie en premier. Donc on peut voir que on clôture un cycle, on clôture un chapitre. Il y a quelque chose que l'on n'a pas vu venir tout de suite. Il y a quelque chose qui nous a pris la tête pendant un long moment. On est passé par différents stades émotionnels. On peut également voir que c'est vous également qui avez porté un masque dans une situation. La personne en face de vous s'est retrouvée également à passer dans différents stades émotionnels. Elle s'est retrouvée face à un mur aussi pour d'autres. Euh, on n'a pas voulu, on ne souhaite d'ailleurs toujours pas pour certains, livrer ses sentiments, livrer ses ressentis à la personne en face de nous. Alors vous adaptez en fonction de votre situation, euh, que ce soit dans le domaine sentimental, familial ou professionnel. Il y a quelque chose qui fut pesant, il y a quelque chose également, on n'a pas vu venir, on n'a pas eu directement un regard concret sur les choses, sur une situation. Mm. On avait toute la potentialité, toute la possibilité de voir la situation telle qu'elle était, mais on a mis un masque, on a préféré taire ce cœur. On a été aussi dans une forme de dualité pendant un certain moment. On a été mis à l'épreuve aussi pour d'autres. On voit que on a été longtemps aussi, on a pu être longtemps dans un couple, ou du moins pendant quelques mois ici dans un couple, mais on voit que ça a été pesant, on voit qu'on a eu du mal à se sortir de ce couple, à se sortir de cette situation. Euh, on voit qu'on s'est voilé la face également. Et le fait de se libérer, de sortir de cette union qui, dans le fond, peut-être au départ, si vous êtes vraiment sincère, honnête avec vous-même, n'était pas forcément désiré. C'était pas forcément la bonne personne qui était pour vous. Mais on n'a pas voulu voir les choses pour diverses raisons qui vous sont propres. Ok. Euh, Là, en revanche, maintenant, on a pris de la hauteur sur les situations, on a maturé, on a évolué aussi au niveau émotionnel. On s'accorde, on s'est accordé un moment de pause, un moment de répit. On fait le point actuellement. Hein. Il y en a certains qui font le point actuellement sur une situation ou bien qui vont entrer dans cette phase de mise au point, de mise en lumière de certaines choses qu'on ne voulait pas voir. On clôture un chapitre, il y a une guérison du cœur qui s'opère aussi. Alors ce que ça vous a appris, si vous sortez d'une relation qui fut compliquée, si vous avez les mois précédents vécu des hauts, des bas, hein, quel que soit le, le stade, le niveau, et quel que soit également, que ce soit financier, familial, sentimental ou autre, d'accord. Donc on voit qu'il y a eu des fluctuations, on voit que ce fut compliqué. Pour certains évidemment, hein, pas pour tout le monde, mais on voit qu'on a besoin de faire peau neuve. On voit qu'on a le serpent qui a besoin de muer, euh, voilà, d'effectuer une mue. Hein. Alors le serpent ici, euh, le serpent, ça peut nous parler de guérison, ça peut nous parler qu'on a été entouré des mauvaises personnes, qu'il a fallu le temps aussi pour se rendre compte qu'on était entouré des mauvaises personnes, il a fallu du temps pour s'en défaire de cet entourage qui pouvait être nuisible, qui pouvait être nocif à notre cœur, à notre émotionnel et à notre santé également.
On voit aussi qu'on a traversé une période d'excès pour d'autres, et maintenant voilà, on se rend compte que on on n'est qu'un être humain au final, hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un corps, hein, et ce corps, euh, il faut être doux, il faut être aimant envers ce corps, hein. Si vous le malmenez sans cesse, par des excès, quelle qu'en soit la nature, eh bien, il y a un moment où vous allez en pâtir. Et pour d'autres, on a eu ce rappel, le rappel du corps, le rappel que il y avait le mental, ok, on a pu être dans une hyper-mentalisation au point qu'on a oublié également qu'on avait une enveloppe corporelle, hein. Et peut-être il y a eu maintenant un temps d'arrêt aussi, car on s'est peut-être blessé ou bien euh, on a eu une santé qui s'est amoindrie de par différents excès. Hmm. Donc ce qu'on vous demande maintenant, c'est d'opérer une guérison. Alors une guérison du cœur, ok, bon d'accord, mais aussi une guérison du corps et de l'esprit. On vous demande de rassembler votre corps et votre esprit. On vous demande de cesser ces dualités. Hmm. Ça veut dire qu'il est temps aussi, si vous êtes dans une sorte de non-choix, euh, si vous êtes actuellement à subir des situations, voilà, des choses qui ne vous conviennent plus, il est temps pour vous maintenant de reprendre le dessus, de reprendre votre pouvoir intérieur et de quitter ces situations qui ne vous correspondent plus. Alors ça a peut-être déjà été effectué il y a quelques mois pour certains. Pour d'autres, on enclenche ce processus et pour d'autres, ça va seulement venir dans quelques mois. Vous voyez comment cela vous parle, tout cela. Ici, on voit que on termine un schéma, on termine un cycle, hein, on termine cette reproduction de schéma. On a pu être sans cesse dans une reproduction de schéma. Alors ça veut dire quoi? On a été, euh, voilà, on a toujours fait en sorte d'être dans quelque chose de négatif, comme pour se prouver que on ne pouvait pas réussir. On ne pouvait pas réussir une histoire sentimentale, une histoire professionnelle ou une vie familiale, hein. Alors après, c'est à vous de définir quels ont été les éléments que vous avez mis en place pour faire chuter, on va dire, euh, ces, ces, euh, ces histoires, hein, quelles qu'elles soient. On a saboté, on voit qu'on sort d'un cycle aussi où on a été le saboteur euh, de sa propre vie en fin de compte, hein. On commence en nouveau, on voit, on est sur un nouveau départ. Maintenant, on réfléchit davantage avec le cœur, on a envie aussi d'aller vers quelqu'un, on a envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, mais cette fois, c'est quelque chose de concret. Ce n'est plus aussi, on a pu mentaliser pendant un certain moment ce que l'on souhaitait offrir à une personne. Peut-être que pour certains, pardon, euh, on a, on a on a quelqu'un en ligne de mire, on a quelqu'un qui émoustille notre être et on souhaite lui offrir une coupe, on souhaite lui offrir un amour, on souhaite lui offrir des projets, une vie de famille et autres. Euh, mais on a été dans une période d'indécision. Une période où on n'a pas vu clair aussi sur les situations, sur les choses et donc aussi sur les gens. Donc on sort aussi de relations qui fut toxique, qui fut lourde, qui fut compliquée, qui fut pénible, et on ne souhaite pas réitérer, hein, ce que l'on a vécu par le passé. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a grandi, hein, sur une situation. On voit les choses maintenant différemment. Alors ce fut compliqué, il y en a d'autres qui sortent carrément d'une forme de dépression ici, qui ont eu un arrêt aussi au niveau physique. Donc ça a coûté cher si on est par exemple un sportif, si voilà, si on est
des personnes qui sont amenées à être beaucoup dans les déplacements et autres. Donc ce fut compliqué, ce fut dur. Le corps a dû s'en remettre également. Donc vous voyez, c'est pas simple. Ce qui a permis qu'on s'est accordé un temps de réflexion. On a la carte de la sagesse qui est sortie. On voit effectivement qu'on prend son temps maintenant. Autant avant, on pouvait être sur une personnalité impulsive, on pouvait être dans les excès, on pouvait être dans la rapidité, un peu comme un enfant. Il fallait avoir, pour certains, directement obtenir ce que l'on avait souhaité, ce que l'on avait désiré, que ce soit un amour, que ce soit une concrétisation, que ce soit une union professionnelle ou autre. Il fallait que ce soit rapide. Il y avait un sentiment qu'on pouvait être aussi, voilà, il y avait cette impulsivité, on était vif, on était dans la réponse, du tac au tac aussi. Puis il y a eu un temps d'arrêt, un temps de calme, un temps où on a dû voir les choses différemment. Et donc maintenant, pour d'autres, on a pu être aussi dans une forme, comme je vous disais, de dépression, une forme de nuit noire aussi, comme on appelle ici dans, dans, dans la spiritualité, nuit noire de l'âme. Bon, vous voyez comment ça résonne en vous, ok. Mais maintenant, on retrouve enfin la clarté sur une période qui fut complexe, qui fut difficile. On voit qu'on a été figé pendant un moment parce qu'on a carrément du lierre ici qui monte sur ce n'est pas une robe, je ne sais plus comment on appelle ceci, mais qui monte sur ce vêtement ici. On voit qu'on a ce lierre qui pousse tellement on est resté sur place. Alors on peut se rendre compte qu'on a fait du surplace dans une relation, toujours donc avec cette prise de conscience qu'on n'était pas avec la bonne personne. Je vous parlais de dualité. On a les cartes ici où on vous demande effectivement, on vous parle encore de dualité. Il y a un éclaircissement sur ce qui a été complexe, difficile. Alors peut-être qu'on était dans un non-choix, comme je disais précédemment, ou qu'on a enfin eu cette vivacité d'esprit, cette clarté qui a fait qu'on a pu choisir. Et de ce fait, on retrouve l'équilibre, on quitte cette dualité que l'on a pu vivre les mois précédents. Il y a quelque chose qui fut difficile. On a mis du temps à quitter quelque chose, à quitter un endroit, à quitter un lieu, à changer de profession, à quitter un pays, à quitter un couple, à quitter une relation triangulaire, à quitter une vie familiale aussi. Mais c'était on était obligé parce qu'on n'en pouvait plus, on étouffait aussi là où on se trouvait avant. Alors je sais pas si ça vous parle, vous verrez bien, n'est-ce pas? Et en faisant ce choix que l'on a mis du temps à faire, parce qu'on nous parlait d'une période de non-choix, d'une période d'indécision, peut-être on a mis du temps à recevoir un acte de justice, à recevoir un jugement, afin de pouvoir prendre une direction. Et maintenant ce fut le cas. Donc on nous rappelle également de revisiter l'intégrité, votre intégrité. Comment je me présente au monde? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite en réalité dans ma vie? Donc on peut voir ici qu'on est occupé de faire une sorte de bilan sur ce que l'on a déjà traversé dans la vie et sur ce que l'on se souhaite. Également sur la personne que l'on souhaite rencontrer. On voit que on a été, on est ou on sera dans cette introspection. On a besoin de prendre un moment de recul, un moment de solitude pour voir clair, pour arrêter de sans cesse refaire les mêmes erreurs. Il y a aussi cette notion de s'être, à un moment donné, trompé de chemin.
Mmh. Il y a un moment donné, on a douté. Il y a un moment donné, on avait toutes les opportunités, on avait toutes les possibilités qui s'offraient à nous. Il y en avait tellement qu'on finissait par en avoir le tournis. Mais seulement, on s'est trompé de chemin. On s'est trompé de chemin car on était aussi mal entouré, car on a également porté un masque soi-même et donc ce fut compliqué quand on se bande un œil de voir l'intégralité des choix possibles. Mmh. Vous prenez ça au second degré évidemment, d'accord? On voit que ce choix, hein, d'abord ce choix où on s'est trompé, ou ce non-choix, vous vous adaptez, on voit que c'est quelque chose qui vous a coûté cher, on voit que le surplace ça coûte cher, on voit qu'on s'est peut-être trompé aussi dans un investissement, on s'est trompé voilà, dans l'achat d'un bien matériel ou autre. Qu'il y a eu une répercussion également sur une vie de couple, sur une vie familiale, ou même voilà sur sa vie en général, hein. Vous voyez, hein, mais ici il y a quelque chose, je vois qu'il y a différents pans qui s'entremêlent. On a aussi bien le côté matériel que le côté sentimental, hein, et le côté santé aussi pour d'autres. On a peut-être aussi été dans ce temps d'arrêt et on a eu une perte financière, hein. Alors ça, bon, moi je vois que c'est pour d'autres c'est déjà passé, pour d'autres c'est maintenant, voilà, et d'autres c'est après. On voit que ça coûte cher, on voit que, on a eu du mal, on s'est trompé, on s'est trompé. Mmh. On a mal jugé quelque chose, mal jugé quelqu'un, mal jugé, c'est les possibilités qui s'offraient à nous, hein. Peut-être il fallait reculer pour mieux sauter, vous voyez? Hem Le fait d'avoir été dans une période aussi de non-choix pour d'autres a fait que ce qu'on avait acquis, ce qu'on avait pris pour... on a pu prendre également, on s'est dit que cette personne allait rester avec nous, quoi que nous puissions lui faire. Et on se rend compte que non. On voit qu'il y a eu aussi des coups de canif dans le contrat pour d'autres, hein. On me parle également de trahison, on me parle également voilà, on me parle de quelque chose qui vous a coûté cher, d'un non-choix, de quelque chose, du surplace qui a coûté cher à un moment donné. Mmh. OK. On voit ici que votre intériorité, on a eu du mal, on a vraiment, on me parle de dualité, on me parle de combativité, hein. Pour d'autres, on a été sur un temps d'arrêt et on retrouve cette combativité à l'heure actuelle. Mmh. Hem, on a eu du mal à voir clair, on a eu du mal à faire ce choix. Mmh. OK. Et maintenant qu'on laisse une situation derrière soi, on se rend compte que, heu, peut-être ça nous a coûté cher, peut-être ce fut compliqué, mais on se sent mieux, on reprend son pouvoir intérieur. On reprend son pouvoir intérieur, mais attention pour d'autres, hein. Pour d'autres, on a été peut-être excessivement on a été dans les excès, hein, dans les excès un peu, à tout niveau dans sa vie et c'était une forme de fuite. C'était pour, camoufler un manque, pour camoufler aussi le fait qu'on s'est trompé, à un moment donné dans sa vie, que l'on a fait le mauvais choix. Mmh. Et donc ça coûte cher, hein. Je sais pas pourquoi je répète toujours cette phrase alors que d'habitude je ne la dis jamais et je m'en fous. On me parle beaucoup aussi du matériel. Mmh. On voit aussi que ce qu'on a cru, être bon pour nous, ce qu'on a cru être de l'or, en réalité n'était que du toc, hein, que c'était empoisonné aussi. Bon, on va voir un petit peu où tout cela veut où on veut nous mener ici, hein.
On voit qu'après une période de colère, après une période d'énervement, une période où on n'a pas réussi à trouver le calme, où on s'est dispersé, où ce fut compliqué d'obtenir ce que l'on souhaitait, on voit que maintenant ici, le printemps renaît, on voit que on peut enfin se calmer, hein, il y a une période d'accalmie qui revient. On voit qu'on a envie de créer des choses maintenant. On a envie d'aller aussi vers un couple, pour d'autres. Bon. On nous parle aussi ici de quelqu'un qui, alors voilà, j'ai la carte de la fidélité qui est sortie, d'accord? On me parle ici de quelqu'un qui a fait un mauvais choix, mais qui est resté fidèle à cette promesse qu'il avait faite. On a ici aussi quelqu'un, voilà, ça nous parle aussi d'une histoire d'amour, de quelqu'un qui a été, à un moment donné, il s'est perdu, cette personne s'est perdue, cette personne a choisi une mauvaise direction. Alors ça, peu importe au moment où ça s'est passé dans votre vie. Mais on voit que cette personne, voilà, elle a choisi le mauvais chemin. Elle a cru que c'était bien pour elle, mais au final, non. Et donc, on est dans les remords, on a été dans la culpabilité, on a été dans la colère, on a été dans les regrets. Hein. On voit que c'est toujours là, on voit qu'on est toujours avec, on a toujours des pensées tournées vers le passé. Hein. On reste fidèle à des promesses que l'on a pu faire à quelqu'un. Alors fidèle, c'est au second degré car on a une sorte, peut-être dans la matière c'est autre chose, mais au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on a le cœur qui est resté, on a son cœur qui est resté dans une histoire passée. Une histoire euh, qui a été l'histoire, l'amour avec un grand A, ok? Et on voit qu'on reste euh, dans cette fidélité, dans les promesses que l'on a pu faire à cette personne. On voit qu'on est passé dans un moment d'égarement, hein, comme je vous disais. Et à un moment donné, on s'est perdu. On s'est perdu, ce qui a fait que cette histoire s'est arrêtée. Ok, on me parle du passé ici. Alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein, mais on voit qu'à un moment donné, c'est ce que je vous disais, on a manqué de sincérité envers soi-même, envers quelqu'un, envers une situation. Et on voit ici, pour les personnes ici à qui ça parle, ce tirage, on voit que l'on est dans des remords, on est dans des regrets. On a manqué d'intégrité et de loyauté envers soi également. On s'est floué soi-même ici, dans ce tirage, en tout cas ici, pour les personnes à qui ça parlera. Ce qui fait que maintenant, on a du mal aussi à retrouver une harmonie, à retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité sentimentale et même une stabilité financière. Car c'est comme si à un moment donné dans votre vie, voilà, on a été dans les excès pour oublier, on a jeté l'argent par les fenêtres pour certains, pour d'autres on a été mal, même sur le plan physique à un moment donné, au point que l'on n'a même plus souhaité forcément travailler. Vous voyez, on a été, on a vécu, voilà, on a été dans l'oubli, on a essayé d'oublier coûte que coûte aussi cette histoire, cette relation, mais on voit qu'on n'y arrive pas forcément. Hein. Pourtant, le temps passe et malgré tout ce qui se passe, malgré tout, toutes les phases par lesquelles on est passé, on reste dans cette fidélité. On a du mal à retrouver l'harmonie, à retrouver cette légèreté. En réalité, ici, moi, ça me parle de personnes qui regrettent à un moment donné leur choix, qui regrettent la direction qui a été prise, et on a toujours ce regard tourné vers le passé.
On a une forme de culpabilisation aussi, hein, qui ne vous quitte pas. Bien décidément, on voit que voilà, on est toujours dans l'amour pour cette personne passée, pour la personne qui a été une évidence pour vous. Alors, on voit que l'on est toujours sous cette emprise de cette histoire d'amour passé. Qu'on a beau rencontrer d'autres personnes, on a beau cumuler des histoires ou autres, vous voyez comment ça vous parle vous, on reste toujours sous l'emprise de cette histoire passée. On regrette toujours ce manque de communication qu'on a pu avoir avec cette personne, ce manque de sincérité que l'on a eu envers soi-même. Peut-être à un moment donné, on a jugé une histoire, une relation, une personne, on l'a jugée, soit c'était vous qui avez un intérêt pour cette personne, soit vous pensiez que cette personne avait un intérêt envers vous, hein, qu'elle était avec vous pour un intérêt bien précis, hein, qu'elle avait un intérêt matériel peut-être à être avec vous, ou bien c'est ce que vous avez pensé, ou bien c'est ce qu'on vous a dit, ou que sais-je, hein. Et avec le temps, avec cette période d'oubli, avec ce temps qui passe, et cette personne qui n'est pas revenue aussi, et vos différentes expériences depuis, où vous vous êtes rendu compte que c'était faux. Où vous avez libéré cet état d'esprit aussi. On vous demande de libérer la communication, on vous demande de dialoguer, on vous demande d'exprimer ce que vous ressentez. En exprimant ce que vous ressentez, en exprimant que vous peut-être vous êtes trompé sur une personne, sur une relation, vous êtes trompé de chemin. Vous avez toujours ces yeux rivés vers le passé, ici pour les personnes à qui ce tirage s'adresse. On vous demande de vous exprimer, on vous demande d'oser enfin parler, de libérer cette parole. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, une association ou autre, il est temps maintenant d'être sincère avec vous. Il est temps de faire un bilan. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Que souhaitez-vous voir venir dans votre vie, hein? Que ce soit, quel que soit le domaine, d'accord? Car en faisant cela, en effectuant une remise en question aussi de différents pans de votre vie, vous pourrez aller vers le bonheur. D'accord? Alors le bonheur, vous voyez, hein, le bonheur pour certains, c'est avoir une abondance financière, pour d'autres c'est sentimental, pour d'autres c'est familial. Vous voyez comment tout cela vous parle, ok? On voit ici qu'on a un besoin de construire. On en a assez. On en a assez de gravir les montagnes seules. On a envie il y a presque, j'entends ici, on a envie de rentrer à la maison. Alors, à vous de savoir où se trouve votre maison. Prenez pas ça au premier degré, n'est-ce pas? Où souhaitez-vous, ou peut-être souhaitez-vous changer de pays ou autre, hein? Alors dans ce cas, où se trouve votre maison géographiquement? Ok, ça on est d'accord. Ok. On voit qu'on a besoin de se poser après de nombreux tumultes, hein? On n'est pas encore au clair avec soi. Ok? On voit qu'on a été fortement chahuté précédemment, hein? Je vous parlais de périodes où on a été immobile, hein? On a vraiment été, voilà, on a stoppé net, hein? Ok.
On vous demande effectivement, comme je vous disais, voilà, de vous confronter, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Hein, si c'est une personne du passé, eh bien, recontactez-la. Si c'est un changement d'emploi, un changement de job, un changement de direction, de lieu et autres, eh bien, faites en sorte de concrétiser les choses. Ok? Alors, je m'excuse, mon ordinateur s'est mis en pause. Hop, voilà, ça y est, c'est bon. En retournant peut-être revisiter votre passé, vous allez pouvoir avoir enfin une réponse. Hein. Vous allez enfin pouvoir prendre une direction. D'accord? Prendre la direction qui vous est destinée. Ce que vous avez toujours voulu. Peut-être que ce que vous avez toujours voulu est juste à portée de main et qu'il est temps maintenant de saisir cette opportunité. Il est temps de la provoquer. Il est temps de provoquer votre chance. Au lieu de voir cette prise de risque euh, comme quelque chose d'insurmontable, peut-être est-il bon ici de voilà, ça va être peut-être le temps d'un écrit, le temps d'un courrier, alors voilà, le temps de mettre au point aussi avec peut-être votre partenaire au niveau, votre partenaire professionnel ou autre. Il est temps de dire clairement les choses. Car ça va vous prendre peut-être 5 minutes et après vous serez libéré. Vous serez enfin libéré d'un poids. Ici on voit on a son baluchon, mais moi je vois plutôt qu'on a un poids. Hein. On part ici, hein, on a la route en zigzag, on a un poids hein, que l'on porte ici. Et il est temps de se libérer de ce poids. Une fois que vous serez libéré de ce poids, vous aurez peut-être voilà une immensité qui va s'ouvrir devant vous, hein, qui va s'offrir à vous ici. Alors peut-être après la question ce sera vers où je me tourne, qu'est-ce que je fais, hein, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce que je sais, qu'est-ce que je souhaite créer, ok? Car on vous rappelle que vous avez carte blanche, vous avez la possibilité de mettre en œuvre tout ce que vous souhaitez, de créer ce que vous désirez, ok? On vous demande de vous libérer. Libérez-vous. Hein, 2 fois, on a la carte de la libération. Libérez-vous d'un poids, libérez-vous d'une situation, de quelque chose qui ne vous correspond plus, d'une façon de vous mettre au monde qui n'est plus vous-même. Hein. Il est temps de lâcher les vieux schémas, de lâcher ce qui a pu fonctionner avant ne fonctionne plus maintenant. On vous demande de laisser partir ce qui ne vous correspond plus. On voit qu'on revisite l'appartenance ici pour certains, donc on voit qu'on a besoin de mettre au clair certaines situations. Comme je vous disais, on laisse partir aussi des personnes qui ne nous correspondent plus. On s'est rendu compte qu'un groupe, voilà, un groupe professionnel, un groupe amical ou familial et autres, ne nous correspondait plus. On a évolué, on a grandi aussi, on a grandi des épreuves. Je sens comme le fait de se sentir un peu étouffé ici aussi. Bon, eh bien, je crois que je vais le tirage a résumé. Les autres cartes ont résumé. On voit ici, on a la carte de la colère qui est sortie à nouveau. On nous parle d'accueillir cette colère. On vous demande de la transcender si elle est encore présente. Alors c'est un fabuleux moteur, la colère, pour mettre en place des choses. On peut avancer si on arrive à canaliser cette colère. C'est quelque chose qui nous fait avancer. Mais à l'inverse, c'est quelque chose qui nous fait
procrastiner car on se retrouve immobile. Hein. Il y a eu un temps d'arrêt, comme je vous disais plus tôt dans le tirage. Et maintenant, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Mais c'est comme si pour certains, voilà, vous avez effectué ce bilan, vous savez ce que vous souhaitez, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas prendre ce chemin, vous n'osez pas aller vers cette personne, vous n'osez pas aller vers ce job, vous n'osez pas aller vers ce pays et autres. Vous avez compris. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il est temps. Effectivement, le fait de ne pas oser, le fait de rester immobile, le fait de procrastiner, eh bien, ça vous met dans un état de stress. C'est un peu comme le serpent qui se mange la queue, là, vous savez, qui tourne en rond. Hein. Et effectivement, on voit que on vous dit ici que vous avez peut-être, voilà, il est temps de quitter cette vision limitée. Peut-être que vous faites un scénario, hein, ici, qui ne, euh, je ne sais plus. On dit une scénario ou un scénario? Je ne sais plus, vous irez voir. Euh, on peut voir ici que on projette quelque chose qui n'est pas vrai, hein, qui n'est pas encore arrivé. On projette euh, peut-être un rejet, peut-être un refus, mais qui n'est pas concret, qui n'est pas dans la matière, qui n'est pas réel. Donc allez-y, allez vers ce que vous désirez, ok? Parce que il y a l'infini qui s'offre à vous. Ok, il y a cette libération, il y a ce chemin qui s'offre à vous. Et ici, on peut voir que les montagnes s'effacent une fois que vous prenez un choix et que vous déposez ce lourd fardeau. Ok. Alors de nouveau, on nous dit qu'une fois que vous accueillerez ces parts d'ombre, une fois que vous serez au clair avec ce que vous désirez, avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous aimeriez concrétiser, c'est comme si tout sera un peu, c'est comme par magie, toutes ces limitations, tout ce qui a pu être compliqué ici les mois précédents, voire l'année précédente, s'effacera pour vous ouvrir de nouvelles possibilités, car il y a le bonheur qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui était destiné pour vous, qui arrive vers vous. Mais c'est à vous de le provoquer, d'accord? Ça ne viendra pas seul. Vous avez une période d'abondance qui s'offre à vous, ok? Après une période qui fut compliquée, qui fut stressante. Alors ici, si vous êtes un chef d'entreprise également, eh bien, vu les actualités, vu ce que nous vivons à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, vous entrez sans doute dans cette période de stress, d'immobilisme forcé, de procrastination évidemment, alors de colère aussi, ok? Mais on vous dit que c'est pour une courte période. On vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à cela, que vous pouvez avancer, d'accord? Que vous allez pouvoir avancer par la suite. On vous demande aussi de revisiter votre vision, la vision que vous avez de la famille, de ce que vous souhaitez d'un couple, de ce que vous souhaitez d'une vie de famille. Ça revient toujours à cette idée qu'il est temps pour vous de faire un bilan de ce que vous désirez. Quel est pour vous le bonheur? On nous parle également ici avec la carte vol-perte, on nous parle de ce temps d'arrêt, on nous parle de cette colère, on nous parle de cette perte financière que j'ai vue précédemment, on nous parle aussi du fait que l'on a choisi le mauvais chemin, du fait qu'on s'est trahi soi-même, du fait qu'on a manqué d'intégrité et de loyauté envers soi. On vous rappelle que vous êtes acteur de votre vie, ok? Que vous pouvez mettre en place tous ces changements. On vous dit effectivement que vous pouvez passer par une période difficile, peut-être voilà au niveau professionnel, que vous êtes passé par une période difficile au niveau sentimental, mais que maintenant c'est à vous de générer ce changement, qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont s'offrir à vous.
ok? C'est à vous de provoquer votre destin ici. On vous parle d'une union au bout, hein. Donc on vous dit que si, voilà, vous osez aller de l'avant, vous osez passer à l'action, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de célibataires, alors je suis désolée pour les autres. Si vous êtes en couple et que vous regardez ce tirage et que ça vous a parlé, évidemment, si vous êtes encore là, eh bien, c'est que peut-être, hein, je dis peut-être car je ne souhaite pas, voilà, mais il serait judicieux alors de faire un bilan de votre vie actuelle, car au niveau énergétique, peut-être êtes-vous déjà célibataire dans votre esprit, hein, peut-être avez-vous déjà quitté ce couple, et il serait intéressant de voir si vous souhaitez récupérer ce couple, hein, cette union ici, ou si vous souhaitez, voilà, stopper cela. On voit que c'est réciproque ce que vous éprouvez ici pour quelqu'un, ok? On voit que les pensées sont de même de l'autre côté. On voit qu'il y a l'amour qui est au rendez-vous ici, qu'il y a une belle union sentimentale. Donc, vous verrez si ce tirage vous a parlé. Moi, je vais m'arrêter là. Oui. Oh, je vais prendre encore une autre carte. Ouf, non. Attendez. Donc, voyez un petit peu si ça vous a parlé, comme je vous disais. Osez, hein. Il est temps d'oser, il est temps de passer à l'action ici. Il est temps d'effectuer ce bilan, d'effectuer ce temps d'arrêt. Alors si, voilà, peut-être, voilà, vous êtes chez vous ici, et à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, prenez du temps maintenant justement pour faire ce bilan, cette forme de remise en question ici, afin de voir ce que vous souhaitez. Prenez de la hauteur sur les choses, sur une situation. On voit qu'on passe par une période de solitude, ok, où on est passé par cette phase de solitude et qu'il est bon maintenant de prendre de la hauteur pour pouvoir prendre une direction. Il est temps maintenant d'embrasser un chemin, hein, d'aller vers les multiples possibilités qui s'offrent à vous, hein, de créer cela, ok, parce qu'il y a une belle union, il y a un beau couple ici qui s'offre à vous, hein. Alors ça peut être avec cette personne du passé que l'on a vu ici, ou bien une autre personne, mais en tout cas c'est la personne qui est dans votre cœur actuellement. Car on voit que c'est un échange, c'est des pensées réciproques, même si vous êtes en non-communication. On nous parle d'illumination, pardon. Effectivement, on voit ici que si vous faites ce bilan sur vous-même, si vous arrivez à être au clair avec ce que vous souhaitez, avec les différents choix qui s'offrent à vous, eh bien, vous pourrez recontacter cette personne, vous pourrez aller vers ce que vous souhaitez, ok? On nous parle qu'il est temps, voilà, de retrouver la force de combativité, comme je vous disais. On vous dit que vous pouvez aller vers cette personne, vous pouvez aller vers ce que vous désirez, qu'il y a, que vous pouvez vous sentir en sécurité, que vous êtes protégé, ok? Et que l'autre personne, ici, si c'est une relation sentimentale, au final n'attend que cela, d'accord? Si c'est une union autre, eh bien on voit que, donc selon le domaine qui est concerné, on voit également que ça va être intéressant dans le temps, que ça va être, ça va fructifier, ok?
Bon, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu ce tirage car il me semble assez décousu. Moi-même, je ne trouvais pas forcément mes mots. C'est que vous devez être un petit peu dans le brouillard ici pour les personnes qui regardent ce tirage, en tout cas à qui ça aura parlé. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.